quand ils rentrent à l'école des managers, ils ont besoin d'être accompagnés pendant 9 mois et on doit les écouter tout au long de ce projet en fonction de leurs besoins, de l'avancée de leur projet, de l'avancée de leur diagnostic, pour les écouter, les rassurer aussi dans certaines périodes qui peuvent être un petit peu compliquées. Voilà, c'est vrai que les gens qui s'inscrivent dans la démarche de l'école des managers ont tous des projets différents et des profils différents. Déjà de par leur cursus aussi universitaire, chacun a son propre passé, sa propre expérience. Et au niveau des projets, on a vraiment des projets qui sont parfois similaires mais aussi très différents. On a des transmissions familiales, c'est ce qui faisait un peu le cœur de projet au départ de l'école des managers, c'était vraiment axé transmission familiale, donc les enfants qui reprenaient la boîte de leurs parents. Aujourd'hui, ça s'est vraiment élargi. On a également la transmission salariale, les salariés qui reprennent la boîte de leur patron, et aussi tout simplement de la montée en compétences, des gens qui vont pas forcément être des futurs actionnaires, mais qui veulent monter en compétences sur leur posture de chef d'entreprise et de manager au sens large. Et tout ça dans des secteurs d'activité qui peuvent être différents, puisqu'on a l'industrie, du service, du commerce. Mais c'est aussi un peu ce qui fait finalement la force de l'école des managers, c'est que l'ensemble de ces profils, de ces secteurs d'activité différents et de ces projets, chacun discute, échange avec les autres et entre eux, ils consolident un peu leurs connaissances et ils avancent ensemble. Il y a la partie effectivement pédagogique où ils apprennent grâce à nos consultants, mais je crois qu'entre eux, il y a vraiment une grosse richesse, c'est aussi quelque chose qui sort, qui est vraiment assez fort.